Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Libéré de l'esclavage en Louisiane, Wilson Shinn posa en 1863 avec les instruments de supplice imposés par son ancien maître. Collier de fer à longue tige, entrave bloquant le genou et chaîne. Les initiales VBM avaient aussi été marquées au fer comme châtiment sur son front. Pesant 72 pouls, soit 1152 kg, cette beluga capturée dans la mer Caspienne fut exposée vers 1910 chez le marchand V.F. Bobkov sur la Balchug à Moscou. Ce poisson migrateur, géant de la famille des esturgeons, était alors très recherché pour sa chair et son précieux caviar noir. Installés sur une plateforme, deux spécialistes inspectaient vers 1925 une fissure dans la coupole du Panthéon de Rome. Achevée sous Hadrien au IIe siècle, elle atteint 43,3 mètres de diamètre et demeure la plus grande coupole du monde en béton non armé, sans charpente métallique. Pour convaincre les acheteurs de la solidité de ces conduites préfabriquées, un fabricant canadien aurait organisé vers 1920 cette épreuve de charge. L'homme installé dans le tuyau servait de garantie vivante, mais son identité et le poids annoncé de 21 tonnes restent non vérifiés. Dans la Vienne dévastée de l'après-guerre, les mutilés tentaient de reprendre une vie ordinaire au milieu des pénuries. Ernst Haas photographia entre 1946 et 1948 cet homme amputé transportant sa prothèse dans son sac, témoignage discret du coût humain laissé par le conflit mondial. Quand la prohibition américaine transforma Detroit en plaque tournante de la contrebande, l'hiver ouvrit alors une route directe depuis le Canada. En décembre 1929, ce camion chargé d'alcool céda sous la glace du fleuve Detroit, l'un des passages les plus actifs vers les États-Unis. Vers 1920, l'exploitation des forêts anciennes du nord-ouest américain livrait encore des troncs de dimensions exceptionnelles. Près d'Aberdeen, dans l'État de Washington, Coates Fordney les chargeait sur des wagons forestiers spécialisés. Clark Kinsey documenta ce travail industriel. Pour annoncer une exposition de dinosaures animés, le Musée des sciences de Boston fit survoler la ville par une réplique grandeur nature le 4 juillet 1984. L'opération publicitaire, photographiée par Arthur Pollock, transforma quelques minutes le ciel urbain en scène préhistorique. À l'usine Fiat du Lingotto, la production montait d'étage en étage jusqu'au toit, où les voitures achevées étaient aussitôt testées sur un circuit ovale. Inauguré à Turin en 1923, ce dispositif réunissait dans un même bâtiment assemblage, contrôle mécanique, essai et expédition. Pesant près de 2200 kg, Lotus comptait parmi les principales attractions du cirque américain Hal G. Barnes. Acquise en 1919, elle avait été dressée à tirer une voiture pendant les parades en public. Cette photographie, souvent datée de 1924, documente l'un de ses numéros réguliers. Bonnie Parker et Clyde Barrow, recherchés pour braquages et meurtres, devinrent les criminels les plus célèbres des États-Unis. Après une fusillade à Joplin en avril 1933, la police trouva dans leur cachette des pellicules privées, bientôt publiées dans les journaux de tout le pays. Bien avant les quotas internationaux, les stations baleinières de Géorgie du Sud transformaient les cétacés en huile, viande et engrais à l'échelle industrielle. Vers 1917, ce littoral subantarctique comptait parmi les centres majeurs d'une chasse qui a décimé les grandes baleines. Pour battre le record d'endurance, Robert Tim et John Cook décollèrent de Las Vegas le 4 décembre 1958 et restèrent 64 jours, 22 heures et 19 minutes sans atterrir. Leur Cessna 172
recevaient carburant, nourriture et eau depuis un camion roulant sous l'appareil lors des ravitaillements. Sans harnais ni filet, John Jamie Reynolds gagnait sa vie en escaladant des immeubles et en exécutant des équilibres au bord des toits. Surnommé l'homme-mouche, il posa ainsi sur 2 chaises inclinées à New York entre 1915 et 1920 devant la presse venue couvrir ses exploits. Pour bâtir plus vite la tour nord du World Trade Center, les ouvriers installaient en 1970 des modules préfabriqués de 3 colonnes, hauts de plusieurs étages et pesant jusqu'à 22 tonnes. Assemblés entre eux, ils formaient la façade porteuse du gratte-ciel, achevée en décembre. En octobre 1942, à l'usine Douglas de Long Beach, des ouvrières apprenaient à installer avec précision les moteurs d'avions militaires. Leur arrivée dans l'industrie aéronautique permit de remplacer une partie des hommes mobilisés et d'accélérer la production de guerre américaine. Longtemps symbole d'abondance sur la Volga et la Caspienne, l'esturgeon atteignait des tailles spectaculaires et nourrissait un commerce lucratif de caviar noir. Ce type de prise, photographié vers 1915, rappelle aussi l'intensité d'une pêche qui finira peu à peu par épuiser l'espèce. Au début des années 1920, l'engouement pour la TSF inspira même des objets domestiques extravagants. Attribuée aux États-Unis vers 1921, cette poussette munie d'antennes et de haut-parleurs illustrait l'idée qu'un programme radio pouvait distraire ou calmer un nourrisson à distance. Pour sauver ce bec en sabot des bombardements, une soigneuse du zoo de Berlin l'installa provisoirement dans sa salle de bain. En 1945, le parc fut presque entièrement détruit. Seuls 91 de ces quelques 4000 animaux survécurent à la guerre et aux violents combats dans la capitale. Après le transfert du siège du comté de Box-Butte en 1899, son tribunal devait quitter Hemingford pour Alliance, au Nebraska. Plutôt que d'en bâtir un autre, les autorités placèrent l'édifice entier sur des wagons et le firent parcourir près de 32 km par rail, sans le démonter. Bien avant les salles de fitness, le médecin suédois Gustav Zander utilisait des machines pour doser précisément l'effort musculaire. Cet appareil, diffusé à la fin du XIXe siècle, faisait travailler bras, épaules et dos et annonçait la rééducation médicale moderne sur appareil. Exposé à Paris en 1878 pour aider à financer le monument, la tête de la Statue de la Liberté attira déjà les foules. La statue complète arriva ensuite à New York le 17 juin 1885, démontée en 214 caisses avant son assemblage. Au début des années 1960, des milliers de familles de Liverpool habitaient encore des maisons insalubres, souvent sans salle de bain ni toilettes intérieures. Les opérations de démolition avançaient, mais le relogement vers les nouveaux grands ensembles restait lent et éprouvant. Ces élèves répétaient sur des bancs des mouvements collectifs destinés à fortifier le dos, les bras et la discipline du groupe. Vers 1900, dans un pensionnat religieux français, la gymnastique scolaire associait hygiène, maintien du corps et obéissance stricte aux ordres du maître. Presque reclus dans son bunker, Adolf Hitler sortit alors pour inspecter les dégâts causés à la chancellerie du Reich à Berlin. Prise en mars 1945 aux côtés de son aide Julius Schaub, cette image compte parmi ses dernières photographies connues avant son suicide, le 30 avril. L'automobile gagnait Moscou, mais le ravitaillement restait alors encore très rudimentaire. Au début des années 1930, les premières pompes mécanisées remplacèrent peu à peu les installations manuelles, accélérant le service et accompagnant l'essor rapide du parc automobile soviétique.
les États-Unis firent exploser 2 bombes atomiques à Bikini en juillet 1946. Able dans les airs, puis Baker sous l'eau, au milieu d'une flotte de 95 navires. Quelques mois plus tard, l'amiral William Blandy, chef des essais, découpa à Washington ce gâteau en forme de champignon. Les gaz toxiques avaient rendu le masque indispensable dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. En mars 1918, au camp Kearny, près de San Diego, un soldat de la 40 division vérifia son équipement d'une manière inattendue, en épluchant des oignons sans verser une larme. Chez les Koyari, ces maisons perchées n'étaient encore pas l'habitat ordinaire, mais des constructions exceptionnelles liées à la défense. Photographiée près de Port Moresby en 1886, celle-ci fut mise en scène. Les hommes avaient été placés sur le toit comme s'ils repoussaient une attaque. Pour livrer des dizaines de portions encore chaudes, les coursiers japonais empilaient les plateaux de soba sur une épaule et guidaient leur vélo d'une seule main. Courante dans les années 1950, cette pratique déclina après les restrictions de circulation imposées à Tokyo en 1961. Un seul passage suffisait à condamner une voie ferrée. Tirée par une locomotive, le Schwellenflug allemand éventrait les traverses et tordait les rails. Près de Belgrade en 1945, cette destruction devait retarder les armées ennemies et compliquer durablement leur ravitaillement. Conçu pour rivaliser avec les autorails diesel, le Henschel-Wegmann reliait Berlin à Dresde sans arrêt dès 1936. Sa locomotive à vapeur carénée parcourait 176 km en 102 minutes, avec 4 voitures légères assorties, jusqu'à l'arrêt du service au début de la guerre en 1939. Bien avant le téléphone portable, certains inventeurs cherchaient tôt déjà à libérer les mains. Photographié au début du XXe siècle, ce dispositif réunissait écouteurs, microphones et boîtiers fixés sur un harnais. Lourd et encombrant, il restait relié au réseau téléphonique par un câble. Pendant le Blitz, les bombardements allemands frappèrent Londres nuit après nuit dès septembre 1940. Assise parmi les décombres avec sa poupée, cette fillette faisait partie des civils visés. Plus de 40 000 Britanniques moururent sous les bombes dans tout le pays durant la guerre. En 1956, le premier disque dur commercial fut transporté par avion pour équiper un grand ordinateur d'entreprise. Pesant plus d'1 tonne, il contenait 50 plateaux magnétiques et ne stockait que 5 mégaoctets, soit aujourd'hui moins qu'une seule photographie prise par un téléphone. Construit par des lycéens de Newark en juillet 1942, ce simulateur artisanal servait aux cours d'aviation proposés pendant la guerre. Le pilote actionnait un manche, tandis qu'un modèle réduit et un tableau de commande expliquaient les réactions élémentaires d'un avion réel en vol. Déporté à 4 ans au camp de concentration nazi de Buchenwald, Joseph Schleifstein survécut parce que son père et d'autres prisonniers le cachèrent aux gardes. Après la libération du camp, le 11 avril 1945, il fut photographié près d'un camion de secours. Des ressorts métalliques fixés sous les semelles devaient transformer chaque pas en petits bonds. Présenté vers 1935 sous le nom de Kangaroo Spring Shoe, ces chaussures de loisirs promettaient une marche amusante, mais exigeaient sangle, équilibre et aide pour être bien chaussés. Faute de piano pour chaque élève, cette école de Wilmington, dans le Delaware, utilisait en avril 1947 de petits claviers muets sur les pupitres. Le maître jouait un accord sur le vrai piano. Des touches lumineuses indiquaient alors aux enfants où placer leurs doigts pour l'imiter. Appelé sous les drapeaux au sommet de sa gloire, Elvis Presley servit comme soldat en Allemagne de 1958 à 1960, sans échapper à ses nombreux admirateurs.
En 1959, arrêté avec son vélo, la star du rock utilisa avec humour la tête d'un garçon comme support pour signer un autographe. Avant les transferts électroniques, certaines banques australiennes envoyaient de billets, chèques et bordereaux dans des capsules propulsées par air comprimé. Dans les années 1970, ce réseau de tubes reliait rapidement les guichets aux caisses et aux autres bureaux éloignés du bâtiment. En 1934, Swissair engagea Nelly Diner, première hôtesse de l'air d'Europe, pour accueillir les passagers, servir les repas et rassurer les voyageurs. Elle travaillait à bord d'un avion de 15 places, à une époque où les vols commerciaux restaient rares, chers et encore risqués. Quand les mini-jupes commencèrent à entrer dans les lycées américains, les directions imposèrent des règles strictes. Le 17 septembre 1965, à Tallahassee, le proviseur du lycée Rickards mesura la jupe d'une élève afin de vérifier qu'elle respectait bien la longueur exigée par l'école. Encore rare dans les foyers, le climatiseur de fenêtre promettait en 1945 de rafraîchir une seule pièce sans modifier toute la maison. Compact mais coûteux, cet appareil annonçait l'essor du confort domestique qui ne se généraliserait vraiment aux États-Unis que durant les années 1950. Pour préparer son rôle dans le film Les Vertes Demeures, Audrey Hepburn accueillit chez elle le faon Pippin, surnommé Hip, afin qu'il apprenne à la suivre. En 1958, l'animal l'accompagnait partout à Beverly Hills, jusque dans les supermarchés et les réceptions mondaines de la ville. Grâce à leur vitesse, ces cyclistes pouvaient rouler sur une paroi fortement inclinée sans tomber vers le centre. Daté de 1901 à 1902 et seulement légendée Keith's Bicycle Track, cette attraction risquée annonçait les futurs murs de la mort, bientôt repris par les motocyclistes. Pendant les combats de Lisieux en 1944, une habitante verse du cidre à un soldat britannique couché derrière un abri, son fusil mitrailleur Bren pointé vers la basilique. Il reste en position de tir pendant que les Britanniques tentent encore de reprendre la ville, rue après rue. Après avoir occupé le Koweït pendant 7 mois, l'armée irakienne incendia des centaines de puits de pétrole en se retirant pendant la guerre du Golfe. Couverts de brutes, ces pompiers canadiens refermaient ensuite une tête de puits pour arrêter la fuite une fois l'incendie maîtrisé. Dans les régions minières du Kentucky, de nombreuses familles vivaient encore dans une grande pauvreté après la guerre. Vers 1946, cet enfant de mineur suivait la classe pieds nus. L'école publique offrait aux enfants des Appalaches une possibilité d'échapper au travail de la mine. Commandée par l'agriculteur Claire Pradier, cette maison de Lavaur fut conçue dans les années 1970 par Pierre Debeau, figure du modernisme toulousain. Il descendait ici un escalier expérimental. La villa devint l'expression la plus aboutie de ses recherches sur les volumes hélicoïdaux. Créée en 1926, la nouvelle compagnie aérienne nationale allemande utilisait de petits avions transportant seulement 4 passagers. Sur certaines lignes européennes, ces appareils volaient à environ 120 km/h et possédaient déjà une cabine fermée, chauffée, avec toilettes et lavabos. Au cœur de New York, Times Square réunissait en 1947 théâtres, cinémas et enseignes lumineuses. Un orchestre de jazz y jouait sur une charrette pour attirer la foule et recueillir des dons pour le fonds Damon Runyon, consacré au financement de la recherche américaine contre le cancer. Une vue défaillante avait contraint cet ancien cocher à quitter son emploi. Il gagnait désormais sa vie dans les rues de Londres en vendant des pastilles contre la toux et une pommade prétendument guérisseuse. Son portrait parut en 1877 dans une enquête sur les petits métiers urbains.
Elton John, chanteur et pianiste britannique devenu l'une des grandes vedettes de la pop, voyageait en 1974 dans un ancien avion de ligne aménagé pour les tournées. À bord, il disposait d'un salon, d'un bar, de chambres et d'un piano électrique pour travailler entre deux concerts. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats américains expliquaient le baseball à leurs alliés britanniques, plus familiers du cricket. La démonstration portait sur la batte, la balle et la course entre les bases. Ces échanges renforçaient aussi la camaraderie entre soldats. Pendant la guerre de Corée, le lieutenant américain Baldomero Lopez dirigeait une section de Marines lors du débarquement d'Incheon, lancé pour reprendre Séoul. Blessé près d'un bunker nord-coréen, il se jeta sur une grenade dégoupillée afin de protéger ses soldats de l'explosion. Dans l'armée américaine, chocolat et confiserie complétaient les rations en fournissant énergie et réconfort. En 1944, ce soldat transportait pour ses camarades des boîtes de marque civile comme Hershey's, Mounds et Butterfinger, souvent distribuées au repos ou après les combats. Albert Einstein, physicien allemand devenu célèbre pour avoir bouleversé notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité, expliquait ici la relativité à Paris en 1922. Depuis l'éclipse de 1919, ses prédictions avaient été confirmées et ses conférences attiraient les foules. L'aviation japonaise attaqua par surprise Pearl Harbor, base américaine située à Hawaï, le 7 décembre 1941, pour neutraliser la flotte du Pacifique. Plus de 2400 Américains furent tués et 188 avions détruits au sol. Dès le lendemain, les États-Unis déclarèrent leur guerre au Japon. Vers 1930, le danseur de ballet australien Dundas Wilkinson posa dans un costume de chauve-souris conçu pour la scène. Bien avant les super-héros modernes, ce type de silhouette ailée appartenait déjà au spectacle, aux revues et aux numéros costumés populaires du début du XXe siècle. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.